Alors, Jérémy, tu es là aussi aujourd'hui pour nous parler d'un sacré défi que tu t'es lancé. Exact, Je crois il y a tout juste un an. exact. Tu as dit, voilà, je suis coach sportif, mais moi-même, je vais prendre 30 kilos pour montrer aux élèves que c'est possible de perdre du poids et qu'on peut y arriver. Raconte-nous comment t'es venue cette idée d'abord de défi, pourquoi et raconte-nous tout. Alors, l'idée de défi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un coach sportif américain. Donc, j'ai vu ça il y a un an et je me suis dit, c'est une vraie idée, c'est un vrai challenge pour ce coach qui entreprend de prendre une trentaine de kilos pour assister son élève et de lui montrer qu'il était pas seulement son coach pour lui faire perdre de poids, mais qu'il était partenaire et que surtout il était impliqué dans sa perte de poids. Et j'ai contacté donc la personne qui a fait l'interview en Amérique. Et donc elle m'a expliqué un peu le projet, l'engagement. Et je me suis dit, ça serait un challenge que j'aimerais faire. Mais la mise en place de ce challenge, comme lui l'avait fait, c'est quelque chose de relativement dur. Parce qu'en fait, ils l'ont monté comme une télé-réalité. Ils ont installé des caméras, ils ont mis un vrai budget. Et je me suis dit, si je le fais pas bien, eh ben, ça risque pas d'être crédible et surtout, ça risque de pas faire l'effet escompté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé déjà dans ma tête à prendre ces 30 kilos. Et au fur et à mesure du temps, des jours et des semaines, je me suis rendu compte que je prenais du poids facilement. Donc, j'ai continué à Alors, qu'est-ce augmenter que la tu as fait charge. pour prendre justement 30 kilos? Donc, j'ai doublé dans un premier temps, j'ai essayé de doubler mon deuxième repas, donc le repas du midi. Au fur et à mesure du temps, j'ai doublé le repas du soir. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du poids. Doucement, ça a mis, ça a mis entre 6 mois, entre 6 et 8 mois à peu près. Et au fur et à mesure, donc je me voyais grossir et je me suis dit, bah, ça avance pas mal. Et donc il y a 5 semaines, je me suis retrouvé à pas loin de 100 kilos. C'est quand même un pari risqué de prendre 30 kilos, c'est pas rien. Déjà, c'est risqué pour ta santé. Effectivement. Mais quel était ton objectif? Pourquoi tu t'es dit, voilà, je vais prendre 30 kilos qu'est-ce que Parce tu espères à travers ce pari? que, en fait, c'est un vrai challenge. Pourquoi? Parce que déjà, démontrer que c'était possible de le faire, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui me disent que pour moi c'est facile, que c'est quelque chose de simple parce que je vis là-dedans, que je coach et que c'est mon travail, que je fais maigrir les gens aussi. Et je voulais leur démontrer que non, c'est pas évident, même pour un coach sportif, c'est pas évident déjà de prendre du poids parce que c'est un vrai chamboulement pour moi et dans ma vie aussi. C'est un vrai défi aussi dans ma perte de poids parce que je me rends compte que chaque âge, il a sa difficulté. Justement, dis-nous quelles sont les qualités requises pour pouvoir entamer un coaching et donner envie à tous ceux qui ont du mal à perdre du poids, qui sont à 100 ou plus, d'avoir ce déclic et de se dire, bon, bah, c'est faisable, c'est possible. Quelles sont les qualités requises? Qu'est-ce que tu leur Déjà, dirais? dans un premier temps, il faut avoir la volonté de vouloir perdre du poids. C'est déjà le point de départ, la volonté, surtout des raisons qui poussent à vouloir perdre C'est ce plus que de la poids-là. volonté, non? C'est de la détermination, je crois. Oui, détermination, volonté mentale, on peut l'appeler comme on veut. En fait, Force mentale. ouais, chaque personne détermine en fait l'objectif. Euh, Alors justement, là, tu as perdu combien de kilos depuis que tu as commencé à... donc j'ai commencé il y a 5 semaines et là je suis à 13 kilos ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre ces kilos? Tu étais à plus de 100 et tu veux atteindre quel objectif? Retrouver J'ai déjà retrouvé mon poids de forme qui est entre 70 et 73 kilos à peu près. Euh, alors, les grands conseils, je vais dire, grande ligne les sur grandes lignes les du grands, coaching en termes alors, nutritionnels et coaching sportif. Est-ce que tu peux nous donner quelques indices? oui, alors ça c'est pas un problème en fait, ça reste sur j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est que déjà il faut diminuer ses quantités alimentaires dans un premier temps, boire beaucoup d'eau pour éliminer un maximum et surtout respecter les horaires d'alimentation, ce que je ne faisais pas quand j'ai pris mes 30 kilos. Ça veut Donc, dire quoi respecter les horaires alors, d'alimentation? petit déj le matin,
à heure fixe, collation, heure fixe, et ainsi de suite sur les 3 autres repas, donc midi et le soir, essayer en l'occurrence de terminer de manger vers 19h, 19h30, je pense que c'est déjà pas mal. Déjà rien qu'en respectant ça, moi j'ai pu éliminer pas mal de kilos. D'accord. Et en termes sportifs, qu'est-ce que tu recommandes? Moi je ne suis pas un super exemple parce que je fais du sport toute la journée. Mais en termes de sport, si on arrive à faire entre 1 heure, 1 heure un quart de cardio et un peu de fitness, déjà c'est pas mal pour les gens qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est vrai quand on prend du poids, on a tendance à se laisser aller. C'est pas mon cas parce que je fais toute la journée du sport, mais pour les personnes qui entreprennent une vraie perte de poids, se faire aider aussi, ça joue beaucoup sur le mental. Les grandes lignes, 1 heure, 1 heure un quart de cardio, un peu de fitness et réduire son alimentation aussi. 1 heure, 1 heure et quart de cardio, combien de fois par semaine? Oh, la base, 2 à 3 fois, c'est déjà pas mal. C'est Par déjà semaine. pas mal. Par semaine, oui. D'accord. Dernière question, Jérémy. Est-ce que c'est difficile de se coacher soi-même? Oui, bien sûr que oui. C'est même si aujourd'hui j'ai la rigueur pour coacher, d'avoir la même rigueur pour soi-même, c'est pas évident, parce qu'on se dit toujours j'ai de la marge, c'est possible, je coach toute la journée, je marche entre 10 et 15 entre 15 et 20 km par jour. Donc on se donne des circonstances atténuantes. Il faut avoir une rigueur et il faut aller jusqu'au bout de cette rigueur. Et d'autant plus que quand on prend une trentaine de kilos comme je l'ai fait, on ouvre son appétit, j'ai fait des choses, j'ai mangé des choses qui ont explosé mes papilles et que je n'avais pas fait depuis longtemps. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette petite voix qui me disait tu vas le regretter, et je l'ai regretté. Parce que quand je me suis retrouvé à 100 kilos, le fait de ne pas pouvoir attacher ses lacets, c'est vraiment quelque chose de pas évident à gérer, de mettre une paire de chaussettes, de faire des choses. Et maintenant, tu arrives après les 12 kilos ou pas? Oui, j'y arrive un peu mieux, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais besoin aujourd'hui. Je pense que à la fois que ça a été mis en tant que challenge, ça a été mis aussi en tant que remise en question, et ça m'a permis de comprendre différemment les gens que je coach et les élèves quand ils me parlent. C'est pas juste des conseils. Là, je l'ai vraiment. Tu l'as vécu. Je l'ai vécu différemment. Voilà, je l'ai vécu différemment, et je pense que bon, c'est pas encore fini, mais je pense que quand j'aurai perdu les 17 kilos restants, et j'aurais gagné surtout peut-être aussi en maturité. Donc on se donne rendez-vous dans 3 mois. À peu près, 3-4 mois. Où tu en es et comment tu seras. Voilà, après, je pense pour l'été, ça devrait être bon. Ouais. Bon, alors voilà, le rendez-vous est pris cet été avec Jérémy Nisa, quand il aura reperdu tous ses kilos et qui nous dira comment faire pour nous aussi les perdre et être au top cet été sur les plages. Jérémy, là ça filme. Dis-leur que je t'ai pas tué cette semaine. Il m'a déchiré. Il m'a mis à plat. Il m'a donné envie de retourner dans le ventre de ma mère, d'arrêter la musique. C'est pas possible, c'est pas vrai, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Avec tout ce qu'il est en train de me faire vivre cette semaine. Non, j'ose pas vous montrer, mais c'est dans la bonne voie. Bientôt. Merci Jérémy, c'est le meilleur.